Traitons maintenant du pH d'une solution de base faible. Alors, je vous rappelle que nous avons traité le pH d'une solution acide faible. Ici, le pH d'une solution de base faible est très analogue au traitement des acides faibles. Pourquoi? Nous faisons une approximation, la même finalement que l'approximation des acides faibles, mais passons à travers cette approximation. Je prends ici le cas d'une substance basique, B, B qui rencontre l'eau. L'eau ici est la substance acide. BA va avoir plus ou moins la capacité d'arracher un H+ à l'eau et former l'acide conjugué de la base, BH, et l'eau se transformera alors en hydroxyde, qui est donc la base conjuguée de l'eau. Si nous regardons la constante d'équilibre de cette équation, eh bien, B0 est la quantité totale de base de substance initiale, moins X, c'est la quantité de base qui voit se protoner, qui se protonne, naturellement. X, c'est la quantité en mol par litre de BH, d'acide conjugué, et X, c'est la quantité en mol par litre d'hydroxyde formé. Donc la constante d'équilibre ici est X carré divisé par B0 moins X. Et au même titre que les acides bases faibles, nous ne voulons pas nous trimballer ce moins X et nous allons partir du principe que la quantité qui s'est protonnée est négligeable par rapport à B0. Et on se retrouve simplement à se dire que KB est égal à X carré sur B0. X carré, naturellement, ça peut être la concentration de OH-. Donc OH- est égal à la racine de KB sur B0. Et voici l'équation qui est dans votre formulaire. OH- est égal à la racine de KB sur fois CB0. Voilà, la concentration de base totale. Alors, maintenant, il y a un tout petit développement ici, car, bon, nous pouvons exprimer naturellement à partir de ceci facilement le POH. POH, étant donné que c'est le POH est moins log de la concentration de OH-. Donc POH est égal à 1/2, la racine, 1/2 de PKB moins log de BO. Maintenant, nous ne voyons pas cette équation dans le formulaire. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de simplifier les choses dans les formulaires, car les tables d'acide base, eh bien, ne mentionnent pas les Ka et les Kb, ils mentionnent les Ka. Donc, on peut simplement exprimer, dans un premier temps, le POH, non pas en fonction du PKB, mais du pK, étant donné que PKB est égal à 14 moins pK. D'accord? Donc là, on a exprimé POH à partir du pK, mais attention, le pK de quoi? De l'acide conjugué de cette base, donc le pK de BH. Maintenant, le POH, on a encore fait une étape, laquelle c'est d'exprimer le POH, le pH en fonction du POH. Finalement, c'est d'obtenir pH, l'expression de pH pour cette structure. Je vous rappelle que pH plus POH est égal à 14. Donc, si vous substituez ceci, eh bien, vous allez tomber sur cette équation qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est le moyen de calculer le pH d'une solution contenant une base faible. Une base faible qui a un acide conjugué égal, qui a un pK à mentionner dans l'équation. Voilà. Par contre, la concentration de base totale, ici, reste. Donc, appliquons cette équation. Quel est le pH d'une solution de 0,01 mol par litre d'acétate de sodium? L'acétate de sodium, CH3CONA, donne du CH3COO- plus Na+. Le Na+, n'est rien, ni une base, ni un acide. Par contre, CH3COO-, c'est une base. C'est une base, donc écrivons l'équation caractéristique du comportement basique. CH3CO- plus H2O
est en équilibre avec CH3COOH plus OH-. Et voici apparaître l'acide conjugué de la base. Et nous sommes intéressés par le pKa de cet acide-là pour l'équation, pour exprimer le pH de cette solution-là. Donc le pH, ce sera 1/2 de 14 fois 14 plus pK de l'acide conjugué plus log de la concentration totale. Voilà. Et vous trouvez dans ces conditions que le pH est de 8,375. Exemple suivant. Quel est le pH d'une solution de 0,02 molaire d'ammoniac? L'ammoniac est une base. Nous exprimons l'équation caractéristique du comportement basique. NH3 plus H2O est en équilibre. NH3 donc est la base. H2O est l'acide. Voici l'acide conjugué de la base ammoniac. Voici la base conjuguée de l'eau. Eh bien, nous devons trouver le pKa de l'acide conjugué de la base. Et le pKa de l'acide conjugué est 9,22. Donc nous exprimons cette équation pour les conditions ici. Et nous trouvons cette fois-ci que le pH d'une solution d'ammoniac 0,02 molaire est de 10,76. C'est quand même des bases relativement fortes. Il faut imaginer que finalement nous avons pas mal d'OH- pour avoir un pH de 10 puissance 76. Alors, quel est le pOH et le pH d'une solution 0,25 molaire de cyanure de potassium? Alors, voici le potassium, ce n'est rien du tout, mais le cyanure est une base. Cyanure plus H2O est en équilibre avec l'acide cyanhydrique plus OH-. Nous avons besoin du pKa de l'acide cyanhydrique, 9,22. Et nous exprimons, et nous voyons ici que le pH est de 11,31. Il est très élevé. Alors la concentration est importante aussi, mais il est élevé. Le pOH, on l'exprime simplement à partir du pH, 14 moins le pH, ça nous donnera le pOH de 2,69, donc une concentration de OH- de l'ordre de 10 puissance moins 2, 0,01 molaire. Nous finissons par cet exercice. Je crois l'avoir modifié, en tout cas, je l'ai modifié. Je ne sais pas si vos feuilles ont toujours l'ancien composé. Ici, j'ai décidé de prendre le nitrite de potassium, calculer les concentrations d'H3O+ et de OH- d'une solution 0,2 molaire de nitrite de potassium. Eh bien, le nitrite de potassium, c'est du potassium et du nitrite. Et le nitrite, lui, est une base. Nitrite plus H2O donne de l'acide nitreux. Et l'acide nitreux va produire, la production d'acide nitreux sera simultanée à la production de OH-. Quel est le pK de l'acide nitreux? 3,2. Nous avons accès au pH, 8,25. Ces conditions-là, 0,20 molaire de KNO2, nous amènera à un pH de 8,25. J'arrive à exprimer à partir de ce pH la concentration d'H3O+. Et je sais que OH- c'est Ke divisé par la concentration d'H3O+. Et j'obtiens ceci. Et voilà, juste pour vérifier, j'ai fait le pOH qui est de 5,75. pOH plus pH, ça fait 14. On est tout bon.